Bonjour et bienvenue dans Africa News Today. Je suis Ali Bamba Diabito. À présent, les titres de la semaine. Début de la vaccination contre le virus Ebola en République démocratique du Congo. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé avoir administré les premières doses du vaccin Ervebo aux professionnels et aux cas contacts du virus dans la province du Kasaï, épicentre de l'épidémie déclarée. Au Malawi, l'ancien président Peter Mutharika est de retour sur la scène politique, avec l'ambition de reprendre la tête du pays. À 86 ans, l'homme qui a dirigé l'État entre 2014 et 2020 est de nouveau le candidat de son parti à la prochaine élection présidentielle, couplée aux législatives. Domingos Simões Pereira a annoncé son retour en Guinée-Bissau dès cette semaine. Il se dit candidat à la prochaine élection présidentielle. L'opposant a fait cette déclaration dimanche au Portugal. Le chef de file du parti pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert avait posé ses valises à Lisbonne peu après la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Embalo Sissoko en 2023. L'Organisation mondiale de la santé a débuté la vaccination contre le virus Ebola en République démocratique du Congo. Selon l'agence de l'ONU, la campagne a été lancée avec les premières doses du vaccin Ervebo administrées aux professionnels de santé en première ligne et aux personnes ayant été en contact avec des sujets infectés dans la province du Kasaï, où une épidémie a été déclarée. Un stock national de 2000 doses est disponible à Boulapé, point chaud de la contagion. Une campagne de vaccination contre le virus Ebola a débuté en République démocratique du Congo, dans la province du Kasaï, épicentre d'une épidémie déclarée début septembre. 400 doses du vaccin Ervebo ont déjà été délivrées à Boulapé sur un stock national de 2000, tandis qu'un envoi supplémentaire de 45 000 doses a été approuvé pour renforcer la riposte. Le vaccin est administré selon la stratégie dite en anneau, ciblant les contacts des personnes infectées ainsi que les soignants de première ligne. En parallèle, des traitements à base d'anticorps monoclonaux, MAP 114, ont été déployés et près de 50 experts de l'Organisation mondiale de la santé travaillent sur le terrain pour la surveillance, la prise en charge clinique et la mobilisation communautaire. À ce jour, le ministère de la Santé rapporte 32 cas suspects, 20 cas confirmés et 16 décès. L'OMS estime que le risque sanitaire demeure élevé à l'échelle nationale, modéré au niveau régional et faible à l'échelle mondiale. Les forêts tropicales denses de la RDC constituent un réservoir naturel du virus Ebola responsable de fièvre, de douleurs corporelles et de diarrhée. Le virus peut persister dans l'organisme de certains survivants et réapparaître plusieurs années plus tard. Au Malawi, Peter Mutharika a été désigné président du principal parti d'opposition, le Parti démocratique progressiste DPP. L'homme de 86 ans est fait candidat de cette chapelle politique pour l'élection présidentielle couplée aux législatives. Peter Mutharika a dirigé le Malawi de 2014 à 2020 et pour ce scrutin, il sera l'un des challengeurs du président sortant Lazarus Chakwera. Au Malawi, le scrutin présidentiel se tiendra ce mardi 16 septembre. 17 candidats briguent la présidence, parmi lesquels le chef de l'État sortant, Lazarus Chakwera, 70 ans, et son ancien rival, Peter Mutharika, 84 ans. La participation électorale reste faible. Sur plus de 11 millions de Malawites en âge de voter, seuls 7 millions sont officiellement inscrits. Le Malawi connaît une crise économique et sociale avec une forte inflation et des pénuries de carburant, sucre et céréales qui pèsent sur le quotidien de la population. À l'époque où Peter Mutharika était au pouvoir, il a réduit le prix des engrais afin que tout le monde dispose des moyens nécessaires pour cultiver. Les gens sont parvenus à vendre et acheter de la nourriture. Cela les a rendus autonomes en leur permettant de satisfaire leurs besoins. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, car le maïs est devenu un produit très recherché. En 2020, Mutharika avait perdu face à Chakwera lors d'un second tour historique, suite à l'annulation par la Cour constitutionnelle de l'élection controversée de 2019 en raison d'irrégularités majeures. Aujourd'hui, confrontés à des difficultés économiques et à une frustration croissante, les électeurs doivent décider s'ils offrent une seconde chance à Mutharika ou s'ils maintiennent leur soutien à Chakwera. L'opposant Domingos Simões Pereira compte rentrer en Guinée-Bissau dès cette semaine. L'ex-président de l'Assemblée nationale populaire a fait cette annonce à Lisbonne lors d'une réunion avec la diaspora bissau-guinéenne.
Il sera également candidat à la présidentielle prévue dans 2 mois. Le chef de file du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert s'est installé au Portugal peu après la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Embalo en 2023. En Guinée-Bissau, l'opposant Domingos Simoes Pereira annonce sa candidature à l'élection présidentielle de novembre prochain. Après plus d'1 an à l'étranger, celui qui a été Premier ministre et président de l'Assemblée nationale annonce son retour au pays pour mener sa campagne. Réfugié à Lisbonne depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en décembre 2023, c'est depuis la capitale portugaise que le chef de file du PAIGC a fait cette annonce. Si le profil de Domingos Simoes Pereira est validé par son parti, il tentera pour la 4e fois de se faire élire président. Il a annoncé qu'il présenterait aux instances de son parti un nom pour le poste de Premier ministre en cas de victoire électorale. Des propos tenus lors d'une rencontre avec la diaspora bissau-guinéenne à Lisbonne. Ces 2 dernières années, la figure de l'opposition a passé plus de temps hors de Guinée-Bissau en raison de différends avec le président Umaru Sissoko Embalo. En sport, Alphonse Félix Simbou a remporté le marathon des championnats du monde d'athlétisme à Tokyo, au Japon. Le Tanzanien de 33 ans s'est imposé en 2h09:48 devant l'Allemand Amanal Petros, dépassé au bout du sprint, et une photo finish inédite pour départager les vainqueurs. À Tokyo, le marathon des mondiaux d'athlétisme a offert un scénario inattendu. Après plus de 2 heures de course, tout s'est joué dans les derniers mètres. L'Allemand Amanal Petros semblait filer vers la victoire, mais le Tanzanien Alphonse Félix Simbou a trouvé les ressources pour sprinter dans la dernière ligne droite. Résultat, les 2 hommes franchissent la ligne en 2h09:48, mais la photo de fin départage les champions. Avec 3 centièmes d'avance seulement, Simbou s'impose et entre dans l'histoire. C'est la toute première médaille d'or mondiale pour la Tanzanie. L'Italien Ilias Awani complète le podium en 2h09:53. La veille déjà, le marathon féminin s'était conclu dans un final tout aussi serré remporté par la Kenyane Perez Jepchirchir. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, voici quelques dates à retenir. Le référendum constitutionnel en Guinée a lieu le 21 septembre. Les Guinéens se prononceront dans les urnes sur l'adoption d'une nouvelle constitution. Il s'agit d'une étape importante du processus de retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays, dirigé par des militaires depuis le 5 septembre 2021. La cérémonie du Ballon d'Or 2025 aura lieu le lundi 22 septembre à Paris. Pour cet événement prévu au Théâtre du Châtelet, 2 joueurs du Paris Saint-Germain sont en lice parmi les potentiels vainqueurs. Il s'agit d'Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé. Les organisateurs ont dévoilé les noms des présentateurs qui animeront la soirée et, contrairement aux années précédentes, Didier Drogba n'en fait pas partie. Le 23 septembre, le Togo commémore l'attaque de 1986 contre l'ancien président Gnassingbé Eyadema. Il y a 39 ans, un groupe armé ghanéen avait tenté un coup d'État contre le père de l'actuel chef de l'État. Depuis lors, chaque année, des commémorations d'hommage ont lieu à travers tout le pays pour honorer la mémoire des victimes de cette tragédie. Début des assises de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le débat général débute le 23 septembre. L'Afrique du Sud sera le premier pays africain à intervenir lors de la séance du matin. Les travaux se poursuivront jusqu'au 29 septembre. C'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, restez sur Africa News et africanews.com.